La digestion du lapin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nourriture de base du lapin est le foin, mais que paradoxalement, il est absolument incapable, comme vous et moi, de le digérer. La première des choses à comprendre, c'est que le foin est constitué de deux parties différentes. Les fibres tendres, qui sont digestibles, et les fibres dures, qui ne sont pas digestibles et qui sont beaucoup moins intéressantes du point de vue nutritif. Les fibres vont être traitées et valorisées différemment selon les parties du tube digestif du lapin. L'estomac, l'intestin grêle, le cécum, qui est une grosse cuve de fermentation, alors que chez nous c'est l'appendice, qui est tout petit, et le côlon, qui est la partie terminale, qui est le siège de mouvements digestifs très particuliers. Quand le lapin avale le foin, celui-ci se dégrade dans l'estomac et l'intestin grêle en ces deux composantes, les fibres dures et les fibres tendres. Les fibres dures vont passer directement dans le côlon et elles vont être expulsées quasi immédiatement sous la forme de crottes dures, ces petites billes que laisse le lapin et qu'il ne mange en général jamais. L'autre composante du foin est composée des fibres tendres, plus digestibles, qui sont plus nutritives et donc plus intéressantes pour le lapin. Eh bien, celles-ci ne sont pas expulsées, elles sont gardées grâce à un mécanisme particulier du côlon, elles sont gardées dans le tube digestif. Cette portion est capable d'effectuer un mouvement de digestion à l'envers grâce à la contraction particulière de ses parties. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux mouvements digestifs contradictoires se produisent en même temps. Les fibres dures descendent et sont expulsées, tandis que les fibres tendres remontent le long du côlon. Ce mécanisme très subtil est réglé par une zone d'innervation particulière appelée le fusus coli. Donc les fibres tendres ne sont pas expulsées, bien au contraire, elles remontent le long du tube digestif. Mais alors où vont-elles ? Bien, elles vont se stocker dans le cécum, qui est la grande cuve à fermentation de l'organisme du lapin. Et dans ce cécum, il y a des bactéries. Et ce sont ces bactéries qui vont digérer le foin. Et le lapin va se nourrir des déchets des bactéries. 2 fois par jour, matin et soir, les mouvements digestifs changent à nouveau de sens et permettent la vidange du cécum. Le lapin produit alors des crottes molles, en forme de petites grappes noires et luisantes, qu'il va aller chercher directement à l'anus en faisant sa toilette. Le lapin ne laisse donc pas normalement ce type de crottes derrière lui. Donc en fait, le lapin mange le foin 2 fois de suite. Une fois sous la forme de végétal et la deuxième fois sous la forme de cette bouillie digérée qu'il va récupérer quand elle sort de son cécum. Et c'est une façon très intéressante de valoriser un aliment qui est autrement très pauvre. Et quand on comprend la complexité de la digestion du lapin, on en comprend aussi beaucoup mieux les fragilités. En effet, si les fermentations sont perturbées parce qu'on nourrit mal le lapin avec trop de graines par exemple, eh bien on a de la diarrhée, alors que si le lapin est stressé et que l'innervation, le pacemaker qui est le fusus coli, est perturbé par le stress, eh bien à ce moment-là, on a une stase digestive, un arrêt du transit, qui peut rendre également le lapin très malade.